Je n'aurais jamais imaginé que ma vie deviendrait un cliché, le genre de choses qu'on voit dans un feuilleton ou dont on entend parler à voix basse au restaurant du coin. J'étais juste un homme ordinaire, faisant de mon mieux pour préserver l'unité de ma famille et construire une vie qui compte. Ma femme Julia et moi étions mariés depuis 10 ans. Nous avons eu des hauts et des bas, comme tout le monde, mais j'ai toujours cru en nous, en elle. Cette croyance s'est brisée un jeudi après-midi. Tout a commencé assez innocemment. Julia passait de plus en plus de temps avec ses amis. Soirées entre filles, dîners d'affaires, retraites de yoga. Au début, je n'y prêtais pas beaucoup d'attention. Tout le monde a besoin d'un peu d'espace. Mais quand son téléphone est soudain devenu une forteresse secrète, j'ai commencé à me poser des questions. Ce n'était pas son genre de le garder si farouchement, de toujours baisser l'écran quand j'entrais dans la pièce ou de le serrer comme une bouée de sauvetage. La suspicion me rongeait, mais je la chassais. Peut-être étais-je paranoïaque. Peut-être n'étais-je pas aussi attentif que j'aurais dû l'être. Et c'était sa façon de faire face. Mais le doute a tendance à s'installer et à refuser de s'enfuir. Alors, un soir, alors qu'elle était sous la douche, j'ai pris la décision qui allait tout changer. J'ai regardé son téléphone. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver ce que je redoutais. Une conversation avec un certain Brian a attiré mon attention. Les messages étaient pour le moins explicites. Et ce n'était pas que des mots. Des photos, des vidéos, des projets d'escapade de week-end dont j'ignorais l'existence. Mes mains tremblaient tandis que je parcourais les preuves. J'avais la poitrine serrée, comme si je ne pouvais plus respirer. Ma femme, celle que j'avais juré d'aimer et de chérir, avait une liaison. J'aurais pu l'affronter sur le champ. J'aurais pu crier, m'emporter, balancer son téléphone contre le mur. Mais quelque chose m'en a empêché. C'était peut-être un choc. Peut-être quelque chose de plus profond. Un besoin de comprendre pourquoi. Au lieu de cela, j'ai posé le téléphone et attendu qu'elle vienne se coucher. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Les jours suivants, je suis devenu enquêteur, dans mon propre mariage. J'ai vérifié ses relevés téléphoniques, ses emails et ses relevés bancaires. Il s'est avéré que Brian n'était pas une simple aventure. C'était un collègue, quelqu'un que j'avais rencontré lors de fêtes de bureau et à qui j'avais serré la main. La trahison m'a brûlé, mais j'ai gardé mon sang-froid. Si elle pensait que je ne savais pas, j'avais l'avantage, et j'allais l'utiliser. J'ai d'abord engagé un avocat. Pas n'importe quel avocat, mais l'un des meilleurs avocats spécialisés en divorce de l'État. Je voulais être sûr que tout était en ordre. Ensuite, j'ai commencé à tout documenter. Chaque texto, chaque appel, chaque week-end en cachette. J'ai même engagé un détective privé pour rassembler des preuves irréfutables. Il ne s'agissait pas de vengeance. C'était une question de justice. Si elle voulait détruire notre mariage, je n'allais pas la laisser s'en sortir indemne. Le jour où je l'ai confrontée est gravé dans ma mémoire. J'ai attendu que nous soyons seuls, assis l'un en face de l'autre à la table du dîner. Elle consultait les informations de son téléphone en sirotant son vin rouge préféré, complètement inconsciente de la tempête qui se préparait autour d'elle. « Julia, ai-je dit d'une voix calme, il faut qu'on parle. » Elle leva les yeux, une pointe d'irritation traversant son visage. « Ça peut attendre ? Je suis en plein milieu de quelque chose. »« Non, c'est impossible, » répondis-je. « Je sais pour Brian. » Son visage s'est figé une fraction de seconde avant qu'elle n'affiche un sourire forcé. « De quoi parles-tu » J'ai sorti le dossier que j'avais préparé et je l'ai glissé sur la table. « Ça. » Elle hésita, puis l'ouvrit. En feuilletant les pages, son visage devint blanc. Texte, photos, reçus. Tout était dévoilé. Elle ne pouvait pas le nier. « Tu as fouillé mon téléphone » a-t-elle rétorqué d'une voix rauque. « C'est une véritable atteinte à ma vie privée. Tu es mesquin. »« Mesquine » répétai-je, l'incrédulité perlant dans mes paroles. « Tu me mens depuis des mois, tu me trompes avec un homme en qui j'avais confiance, et c'est moi la mesquine ?» Elle parcourut la pièce du regard, cherchant quelque chose à dire, un moyen de retourner la situation en sa faveur. « Je n'avais pas prévu ça. Tu étais distant. Tu travaillais tout le temps. Je me sentais négligé. » J'ai ri amèrement. « Négligé ? C'est ça ton excuse ? Tu aurais pu me parler, Julia. On aurait pu régler ça. Mais au lieu de ça,
tu as décidé de gâcher notre vie, parce que tu te sentais négligé. Elle s'est mise à pleurer, mais je n'ai rien ressenti. Aucune compassion, aucun regret. Juste une détermination froide et détachée. J'ai fouillé dans mon sac et en ai sorti un autre dossier. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé d'une voix tremblante. « Papier de divorce » dis-je simplement en les faisant glisser sur la table. « Vous remarquerez que je les ai déjà signés. Il ne vous reste plus qu'à apposer votre signature. » Sa main tremblait tandis qu'elle ramassait les papiers. « Tu n'es pas sérieux. On peut arranger ça. J'ai fait une erreur, mais on peut la réparer. » Je me suis reculé en croisant les bras. « Non, Julia, tu as fait un choix, et maintenant tu dois vivre avec. » Les semaines suivantes furent un tourbillon de procédures judiciaires et de rencontres gênantes. Julia essaya tout pour me reconquérir, des excuses larmoyantes, des promesses de changement, et même des tentatives de séduction. Mais j'ai vu clair. Elle ne regrettait pas d'avoir triché. Elle regrettait de s'être fait prendre. Le divorce a été prononcé 6 mois plus tard. J'ai récupéré la maison, ma voiture et, surtout, ma dignité. Julia a emménagé avec Brian, mais d'après ce que j'ai entendu dire par des amis communs, leur relation n'a pas duré. Apparemment, une fois le plaisir de se faufiler passé, l'étincelle s'est éteinte aussi. Quant à moi, j'ai tourné la page. Ça n'a pas été facile, mais j'ai trouvé la paix en sachant que j'avais fait le bon choix. Je mérite mieux, et maintenant je suis libre de le trouver. Parfois, la vie nous réserve des surprises, mais c'est la façon dont on les gère qui définit qui on est. Julia m'a traité de mesquin. Peut-être avait-elle raison. Mais si me défendre et refuser d'être un paillasson me rend mesquin, alors je porterai fièrement cette étiquette. Parce qu'au final, j'en suis ressorti plus forte. Et elle? Eh bien, c'est juste un exemple édifiant.